Bonjour, voici l'horoscope du mois d'avril 2024 pour les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Bélier, premier décan, vous allez tous savoir du 5 au 13 avril la conjonction de Vénus. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Et si vous êtes né du 20 au 23 mars, eh bien, vous avez toujours le sextile de Pluton. J'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Donc Pluton, en gros, en bon aspect, qui va parler de régénération, de remise en question, de lucidité. Et ici, avec Vénus, c'est vraiment intéressant parce que ça peut vous aider dans le domaine affectif, dans le domaine financier, dans le côté créativité. Vous voyez, ici, ça vient, Vénus plus Pluton viennent se décupler l'un et l'autre. Donc, c'est tout à fait positif pour vous. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Bélier, deuxième décan. Alors vous allez tous avoir la conjonction de Mercure rétrograde du 15 au 25 avril. Puis du 25 avril au 5 mai, ça sera le troisième passage. Vous avez déjà eu un premier passage au mois de mars, et donc il y a deux autres passages, dont un rétrograde du 15 au 25, puis un troisième direct du 25 au 5 mai. Alors ici, au moment de la rétrogradation, c'est vrai qu'il y aura peut-être le fait de devoir revoir certaines choses, peut-être des remises en question, et donc peut-être la manière dont vous affirmez. Peut-être que ici, il va falloir vraiment reprendre certains points de projets que vous aviez mis en place. Vous voyez, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a peut-être une période de délai, ou il y a peut-être une notion d'urgence au contraire. Vous voyez, il y a ce côté-là. Le temps, en fait, n'est plus tout à fait le même quand Mercure va rétrograder dans votre signe, le Bélier. Donc c'est vrai que ici, ça peut être justement le temps d'affiner certains changements, de se remettre en question, voilà, donc de réexaminer certaines choses, certains projets que vous aviez. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus interne, ça va être beaucoup plus psychologique. Donc peut-être qu'il faut gagner plus en confiance en soi, mieux communiquer, vous voyez, pas donner des ordres. Ici, la communication, elle peut être beaucoup plus problématique. C'est connu avec Mercure rétrograde. Attention aux risques de quiproquo, attention aux erreurs que vous pourriez faire, tout ce qui est en lien avec les machines, vous voyez, ou les déplacements, ou les outils que vous utilisez, les bugs informatiques. Vous voyez, là, ici, aussi, ça peut être un peu compliqué. Donc ici, il ne faut vraiment pas chercher à forcer les choses. Donc ça, c'est le concret. Et au niveau psychologique, oui, ça peut être plus de confiance en soi, mieux communiquer. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel ça ne sert à rien de faire une fuite en avant dans les actions ou en parole. Peut-être qu'il faut vraiment prendre le temps de faire une pause et de comprendre
problématiques internes pour ensuite pouvoir mieux avancer, justement à partir donc du 25, quand Mercure fera son 3e passage. Donc faites bien attention à votre communication, mais heureusement, il y a une planète qui est plutôt sympa qui va venir vous accompagner, c'est la conjonction de Vénus qui sera là pour vous du 13 au 21 avril. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, il faut savoir également que, surtout si vous faites plutôt partie de la 2e partie du décan, c'est-à-dire que si vous êtes plutôt même de la fin du décan, vous allez être fortement touché par l'éclipse. Et oui, il y a une nouvelle lune, ça sera une éclipse solaire le 8 avril. Et donc pour vous, c'est normal, c'est pendant votre période anniversaire, il y a vraiment une question d'évolution. La nouvelle lune, c'est quand même supposé être un nouveau départ. Ici, on est quand même en bélier, donc c'est vraiment les starting blocks. Donc vous allez vouloir avancer très rapidement. Il y a vraiment une notion de... peut-être de possibilités, donc comme je vous le disais, certes de nouveaux départs, mais aussi d'évolution derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que le nœud nord continue de traverser votre décan. Donc là, vraiment, il y a une bonne partie qui est touchée toute l'année, en fait, une bonne partie de l'année en tout cas. Et l'éclipse est là vraiment pour intensifier tout ça. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une notion de nouveau départ, mais dans la mesure où très rapidement après, Mercure va vraiment rétrograder dans votre décan. Il faut savoir qu'il sera déjà rétrograde depuis le 1er avril et sera particulièrement sur votre décan entre le 15 et le 25, eh bien, peut-être que vous allez commencer à initier des choses, mais comme il y a une notion d'évolution, eh bien, il y aura vraiment une priorité à justement faire un point, comme je vous le disais, sur votre manière de communiquer, sur votre manière de vous présenter au monde, de présenter vos projets. Et donc, peut-être avec le fait de devoir arrondir les angles pour certains, voilà, avoir vraiment quelle est votre problématique. Mais il y a clairement la nécessité, alors peut-être que ça sera avec d'autres personnes sur une situation bien précise, mais la nécessité de faire une pause. Et justement, c'est ça qui va vous aider à évoluer par la suite. Donc, vous voyez, elle est quand même assez particulière, cette éclipse, et je tiens à préciser que ça dure plusieurs mois. Alors, de toute manière, je ferai une vidéo spécifique pour l'éclipse pour mieux l'expliquer, mais dites-vous que vous êtes vraiment concerné, et surtout si vous êtes de la fin du décan. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Bélier, 3e décan. Vous allez tous avoir une conjonction de Mercure, donc Mercure qui va vraiment traverser votre signe 3 fois. Donc vous avez déjà eu une première fois au mois de mars, et là vous allez avoir le 2e passage, puis le 3e passage direct au mois de mai. Mais le second passage, il est plus important. Pourquoi ? Parce qu'il va être rétrograde. Et cette rétrogradation, vous l'aurez vraiment donc dans votre signe, mais surtout dans votre décan du 1er au 15 avril. Alors ici, Mercure qui est rétrograde, alors attention évidemment à tout ce qui est en lien avec la communication, les malentendus, les couacs. Ça peut effectivement être plus compliqué, la communication avec le côté bélier, faut vraiment réfléchir avant de parler, effectivement, là ça peut créer carrément des tensions. Ça peut effectivement parler de risque de précipitation, d'erreur, ou de malentendus certes. Ça peut
peut aussi être problématique au niveau, on va dire, des déplacements, mais ça peut être des bugs informatiques, tout ce qui est les moyens de communication, déplacement, tout ce qui est en lien voilà, avec les machines. Voilà, tu peux avoir, ça peut parler de dysfonctionnant, voilà, le mercure rétrograde, on va dire, classique. Et ici, dans la mesure où c'est en conjonction et dans votre signe, ça peut aussi parler de perturbations en termes de temps. Alors soit c'est parce qu'il y a des délais, des retards, des contretemps, soit au contraire il y a une notion d'urgence. Vous voyez, comme s'il fallait régler quelque chose dans la rapidité. Ça peut effectivement être le bon moment, parce que ça reste une conjonction, c'est pas forcément négatif, ça peut quand même être le bon moment pour revoir, réexaminer, corriger, par exemple, des projets, quelque chose de très concret. Mais ça peut être aussi une période où justement on prend le temps peut-être de réviser, on va dire, une problématique plus personnelle, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de la manière dont on s'affirme personnellement, vous voyez, il y a le côté bélier qui vient ici, peut-être être remise en question. Donc peut-être qu'il y a une manière de communiquer qui doit être revue, une manière, vous voyez, d'affirmer sa confiance en soi, d'affirmer ses projets, ses volontés. Et ici, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui fait que ça peut être source d'amélioration. Donc, quoi qu'il arrive, à partir du mois de mai, dites-vous que Mercure va redevenir direct, donc à partir du 5 mai, et effectivement, là, ça sera plus fluide. Mais ça peut être le bon moment, justement, de prendre le temps et de réfléchir sur soi ou réfléchir à un projet. Ça ne sert à rien, justement, d'insister, vous voyez, bien réfléchir avant de parler, ne pas se ruer dans les brancards, ne pas être dans la course-poursuite de quelque chose, d'une action, parce qu'au contraire, la rétrogradation de Mercure vous demande un peu tout le contraire. Et vous allez avoir du 21 au 29 la conjonction de Vénus. Là aussi, Vénus va venir traverser tout le signe des Béliers, et du 21 au 29, eh bien, ça sera justement dans votre décan. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Taureau, premier décan, vous allez tous être concernés par la pleine lune en Scorpion. Et oui, si la pleine lune est en Scorpion, donc si la lune est en Scorpion, eh bien le soleil en face se trouve en Taureau et il va se trouver pile au milieu de votre décan. Alors cette pleine lune aura lieu le 24 avril et il faut savoir que en fonction en fait de votre date de naissance, eh bien ça n'aura pas tout à fait le même impact. Je vous explique. Si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né vraiment tout début, du 20 au 23 avril, vous avez le carré de Pluton qui est actif. Alors le carré de Pluton, c'est vraiment votre gros transit en toile de fond. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et j'en parle plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton dans le thème astral. Donc voilà, ça peut vous intéresser si vous ne l'avez pas encore visionné. Et ici, eh bien, comme vous le savez, une pleine lune, ça vient intensifier en fait les émotions, ça peut parler de prise de conscience, d'aboutissement, mais aussi de lucidité. Et Pluton
vous pousse finalement à être peut-être plus lucide sur une situation, une relation, sur vous-même. Donc clairement, effectivement, ça peut donner plus d'intensité en termes d'émotions, mais ça peut aussi énormément pousser à aller vers l'idée du changement en profondeur, hein, que vous demande quand même Pluton, d'aller beaucoup plus dans une réflexion. Donc voilà, effectivement, il faut s'attendre à quelque chose de plus intense autour du 24 avril. Encore une fois, hein, la pleine lune ne fait pas qu'effet le jour de la pleine lune, hein, c'est vraiment autour des jours de la pleine lune et même des semaines qui suivent la pleine lune. Et si vous faites partie de la deuxième partie donc, du décan, eh bien, comme vous le savez, hein, Jupiter faisait quand même une conjonction, c'est un aspect qui est vraiment le plus fort. Et donc, si Jupiter faisait une conjonction en début d'année pour vous, il faut savoir que Jupiter fait encore des effets, même au mois d'avril, hein. Plus vous êtes de la fin du décan, plus Jupiter est susceptible d'amener des possibilités, des opportunités, des légalisations, des démarches, enfin voilà, tout le côté de Jupiter, hein. Donc n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où je parle vraiment des effets de Jupiter, puisque ici, on est là aussi, c'était la grosse planète en toile de fond toute l'année 2023 et en ce début d'année 2024. Et donc, il peut potentiellement faire encore effet. Et dans la mesure où vous allez, vous aussi, avoir la pleine lune, puisqu'elle tombe vraiment au milieu de votre décan, vous êtes concerné, eh bien, ça peut davantage manifester, on va dire, les effets de Jupiter. Alors, dans le bon sens du terme, ça peut être concrètement des opportunités, des possibilités, des idées, et à un autre niveau, hein, ça peut devenir peut-être venir exagérer certains effets, certains ressentis, hein, parce que Jupiter a une tendance à beaucoup décupler certaines choses. Donc voilà, faut vraiment, c'est vraiment en fonction là du reste de votre thème, mais faut garder en tête que vous êtes tous concernés par cette fameuse pleine lune, donc en Scorpion. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Taureau, deuxième décan. Alors, Jupiter est en train de terminer de traverser votre décan, hein. Il va passer dans le troisième décan à partir du 13 avril, mais Jupiter sera toujours actif, hein, donc tout le mois d'avril pour certains, tout le mois de mai, peut-être encore juin pour vraiment la fin du décan. Donc faut en profiter, évidemment. J'en parle plus longuement des effets de Jupiter dans votre horoscope annuel. Et ici, il faut savoir qu'avec une conjonction de Jupiter, globalement 80% du temps, Jupiter peut amener vraiment des opportunités, des possibilités. Ça peut parler de démarches, de légalisation. Pour certains, ça peut être aussi des excès, donc attention à ne pas non plus avoir les choses trop grandes, être trop dans les excès. Mais sinon, ça peut vraiment être une bonne période. Et en plus, il faut savoir que une bonne partie de votre décan reçoit les bons aspects de Saturne et voilà, Saturne va continuer de faire des allers-retours dans votre décan. Et actuellement, effectivement, eh bien, Jupiter et Saturne vient jouer le rôle de garde-fou sur le côté excessif de Jupiter. Et en plus, ça peut parler de décisions équilibrantes, de faire des choix allant vers une sécurité, quelque chose de mature, de structuré, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc voilà, c'est effectivement pour certains d'entre vous, les effets peuvent arriver dès le mois d'avril, d'autres c'était un peu plus tôt au mois de mars, pour certains ça sera pas avant le mois de mai, donc c'est normal, hein, c'est un petit peu étalé. Mais il y a une petite planète qui peut venir aussi provoquer la chance et les possibilités, c'est Mars. Mars va faire un aspect profitable, hein, donc ça va être un sextile, et va venir traverser donc en bon aspect, au positif, votre décan du 4 au 17 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure
meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, petite précision, si vous êtes de la toute fin du décan, Uranus est parti le mois dernier rendre visite au 3e décan. Sauf que si vous êtes de la toute fin du décan, vraiment les derniers jours, si vous êtes né du 9 au 11 mai, eh bien Uranus pourrait être encore actif puisque c'était une conjonction et que c'est très puissant. Donc ne vous étonnez pas si Uranus, alors j'en parle plus loin dans l'horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, donc n'hésitez pas à la visionner si vous ne l'avez pas encore fait, mais voilà, ne soyez pas surpris qu'Uranus soit encore tout à fait ressenti, perceptible. Donc voilà, on peut encore aller sur le côté libération, changement, autonomie, coup de théâtre, retournement de situation. Oui, c'est tout à fait normal, surtout que vous, comme vous êtes de la toute fin du décan, les effets de Jupiter ne vont pas arriver avant les derniers passages, donc vraiment un tout petit peu les jours avant le 13 avril. Et donc, potentiellement, les effets peuvent durer dans les 3 mois qui suivent le dernier passage, enfin le passage, on va dire. Donc, ça veut dire que, clairement, tout le mois d'avril, vu qu'Uranus est pas non plus trop loin de votre décan, eh bien, les effets vont être assez décuplés. Donc voilà, ne soyez pas surpris, vous êtes prévenus, mais vous avez aussi des bons aspects de Mars et ça peut tout à fait être des très bonnes surprises pour certains d'entre vous. C'est pas forcément, faut pas non plus s'en méfier. Ça peut vraiment être quelque chose qui vous galvanise, qui vous sort justement de votre sacro-sainte sécurité, vous voyez, et justement qui fait que vous allez faire des prises de risque, mais nécessaires pour justement aller vers plus d'épanouissement. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre expérience liée à Uranus depuis quelques mois, puisque vous étiez vraiment concerné déjà en 2023, et alors vraiment à fond sur cette fin d'année 2023 et ce premier trimestre 2024. Donc voilà, ça peut être assez intéressant d'avoir pour tout le monde, de pouvoir partager avec tout le monde votre expérience sous l'effet de la conjonction d'Uranus. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Taureau, 3e décan, vous allez tout savoir dès le début du mois. Vénus qui va faire un aspect de sextile du 28 mars, donc au 5 avril. Alors, c'est toujours positif pour le côté sentimental, affectif, pour les loisirs, les plaisirs, les hobbies. C'est vrai que ça arrondit les angles. Vénus, c'est un peu votre planète, donc ça fait toujours du bien de la recevoir. Ça peut être un petit achat coup de cœur, voilà. Alors, il n'y a rien de transcendant, mais c'est toujours bon à prendre, bien évidemment. Là, le gros point, la grosse arrivée pour vous, le gros transit majeur, c'est Jupiter. Jupiter va commencer à traverser tout votre décan à partir du 13 avril. Alors évidemment, il commencera juste à traverser votre décan. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes de la deuxième partie du décan, ne pas avoir encore les effets. C'est normal, ça sera étalé pendant tout le printemps. Ici, il faut savoir que la conjonction de Jupiter va surtout être activée donc, pour le début du décan. Mais vous allez tous recevoir aussi un très bel aspect de Mars. Et là, pour le coup, c'est tout le décan qui va en bénéficier dès le mois d'avril. Donc déjà, je vais commencer à vous parler de Mars, puisque ça concerne tout le monde. Et puis après, je ferai un petit focus sur Jupiter par la suite. Mais déjà, Mars donc, va faire un aspect de sextile, donc un bel aspect très positif pour vous, entre le 17 et le 30 avril.
Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Donc autant vous dire qu'avec la conjonction de Jupiter, ça peut donner pas mal de possibilités ici. Clairement, ça va être assez énergique comme moi. Il faut savoir que si vous êtes né du 10 au 19 mai, alors j'aurais tendance à dire que ça va surtout concerner les natifs du 10 au 15 mai, peut-être que allez, la toute fin, les derniers jours, ça sera peut-être un peu moins ressenti. Et encore, je tiens à préciser que ça pourrait déjà l'être au mois d'avril. Et bien évidemment, c'est la conjonction d'Uranus qui est là, qui est de retour depuis le mois de mars. Et vous allez avoir donc la double conjonction. Plus vous êtes du début du décan, plus vous êtes concerné par la double conjonction qui aura lieu très exactement le 21 avril. Mais ne restez pas bloqué sur cette date, ça va être étalé tout le mois d'avril en réalité. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ici... Jupiter comme Uranus vous galvanise, clairement, vous pousse à aller vers le changement, vous pousse à aller vers la nouveauté, vous pousse à vous libérer. Pour certains, ça va être vraiment très en lien avec le côté professionnel, nouvelles méthodes pour travailler, des technologies de pointe, une nouvelle manière de montrer son travail, tout ce qui est en lien avec la communication, le côté collectif, vous voyez, montrer son travail au plus grand nombre. Voilà, donc ça peut vraiment parler de très bonnes surprises. Pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec des déménagements, des changements en tout genre. Voilà, ça peut être autant pro que perso. Pour certains, ça va jouer sur plusieurs tableaux. Mais forcément, Jupiter et Uranus, eh bien, ici, ça vient décupler. Jupiter a tendance à exagérer, ça vient décupler. Et le fait d'avoir en plus du 17 au 30 un bel aspect de Mars, bah forcément, alors pour le coup, tout le monde est concerné, eh bien, ça vient dynamiser tout ça. Il y a vraiment cette idée entre Mars et Uranus du côté où... on fait les choses par soi-même, vous voyez, on montre sa singularité, on montre sa personnalité, on ose, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc attention non plus à pas partir dans tous les sens, c'est pas le but, parce qu'avec Uranus, voilà, ça peut parler de coups de théâtre, de retournement de situation, de précipitation, on va dans la rapidité, donc attention quand même à pas faire n'importe quoi, mais ça peut aussi parler de très bonnes surprises, de changements, d'émancipation, toujours, voilà, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à écouter la vidéo que j'ai faite sur Uranus, clairement, ça, je parle vraiment de toutes les possibilités, ça peut être assez intéressant pour vous. Et si vous êtes plutôt, alors là, si vous êtes plutôt de la fin du décan, donc si vous êtes né du 16 au 20 mai, vous êtes plutôt concerné par le sextile de Neptune, c'est votre grosse planète en toile de fond, Neptune va vous donner toute l'année en gros... plus de ressenti, plus de connexion, de spiritualité, d'abnégation, d'aide aux autres, mais aussi d'inspiration, de créativité, ça peut tout à fait parler de ça. Et évidemment, avoir le bon aspect de Mars du 17 au 30, eh bien, ça vient justement donner du corps à ce que vous voudriez mettre en place. Vous voyez, ça vient donner un côté un peu plus concret. Donc, c'est toujours intéressant pour vous, c'est toujours dynamisant. Pareil pour Vénus, c'est vraiment intéressant pour vous. Donc, on peut dire ici que... tout le décan est concerné par des grosses planètes. Maintenant, effectivement, plus vous êtes concerné par Vénus, plus ça risque vraiment de bouger, de secouer, on va dire, pour vous. Mais encore une fois, ça peut vraiment être tout à fait positif pour pas mal d'entre vous. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu, un peu dépassé,
je propose des consultations personnalisées ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Gémeaux, premier décan, vous allez tous avoir Vénus en bon aspect, qui va faire un sextile, avec votre décan précisément entre le 5 et le 13 avril. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. De plus, si vous êtes né au tout début de votre décan, donc entre le 21 et le 24 mai, vous avez toujours le trigone de Pluton. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous ne l'avez pas encore fait, ou la vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Ici, c'est un trigone, donc c'est très positif. Ça peut parler vraiment de régénération, de remise en question. On est plus lucide, on va plus loin. Ça peut parfois parler de plus de passion, de nouvelles possibilités, voilà, dans une situation. Et effectivement, avec Vénus, c'est vrai que ça peut donner une coloration vénusienne du 5 au 13 pour vous. Donc c'est d'autant plus intéressant, ça va venir potentialiser, Pluton va venir potentialiser ici les effets de Vénus et inversement. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu, un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Gémeaux, troisième décan. Vous démarrez le mois avec Mars qui va venir faire un carré, donc un aspect de tension avec votre décan du 4 au 17 avril. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, il faut savoir que vous avez également actuellement le carré de Saturne. Ça, c'est vraiment une planète qui est en toile de fond, qui dure pratiquement toute l'année 2024. Donc, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous ne connaissez pas justement les effets de Saturne ou une vidéo, la vidéo que j'ai consacrée justement aux effets de Saturne dans le thème natal. Ici, c'est vrai que vous pourriez vous sentir freiné, limité. Et avec Mars, eh bien oui, effectivement, c'est vrai que ça vient d'autant plus vous frustrer, vous stresser. Vous avez l'impression de vraiment faire plus d'efforts pour arriver à des résultats. Voilà, donc c'est normal, ça ne dure pas longtemps, vous l'avez compris, Mars va vite passer à l'autre décan, mais effectivement, pendant cette période-là, c'est vrai que ça peut... attention à ne pas, attention au coup d'épée dans l'eau, attention à ne pas non plus... vouloir absolument que quelque chose se passe coûte que coûte, vous voyez, pendant cette période-là, parce qu'on peut vraiment mettre beaucoup d'énergie et se heurter un mur, ou sinon, parfois, ça peut être justement de la déperdition d'énergie, donc parfois, on peut être un peu fatigué, voilà. Donc, faut le savoir, c'est normal, en fait, d'avoir ce côté-là, et donc ça sert à rien, effectivement, d'insister pendant cette période-là.
Alors, vous allez heureusement avoir d'autres transits plus favorables. Ici, justement, vous allez avoir notamment un sextile de Mercure. Mercure est déjà passé faire un sextile au mois de mars, et là, il revient rétrograde, donc du 15 au 25, puis il refera un troisième passage du 25 avril au 5 mai pour faire donc un troisième passage où là, les choses seront plus directes. Mais pendant cette phase rétrograde, eh bien, justement, ça peut être une invitation à la réflexion. Ici, c'est pas négatif. Bien sûr, Mercure rétrograde peut parler de contretemps, de délai, mais dans la mesure où ça fait un aspect positif, justement, ça pourrait venir vous inviter peut-être à reprendre certaines réflexions que vous aviez voilà, mis, peut-être réactiver des projets, réfléchir sur vous-même, renforcer votre confiance en vous. Ça peut être une vraie réflexion sur vos initiatives, sur ce que vous avez mis en place. Peut-être que le carré de Saturne, vous voyez, quand on est Gémeaux, il peut un petit peu freiner cette liberté d'action, ce champ des possibles, et vous obliger peut-être à plus vous structurer, être plus sérieux. Voilà, ça peut faire partie de ce type de possibilités hein, que Saturne vous amène. Évidemment, chacun d'entre vous, ça peut être au niveau professionnel, d'autres plus personnel, mais en tout cas, il y a quelque chose un petit peu qui vous oblige à prendre peut-être des considérations, des responsabilités, peut-être devoir faire un choix, peut-être des renoncements, peut-être que on est en plein bilan, on doit réfléchir et donc ça peut être un peu négatif. Et bien le sextile de Mercure vous invite peut-être à reconsidérer les choses de manière un peu plus positive, vous voyez, parce qu'ici Mercure est plutôt bien aspecté et donc il y a peut-être cette idée en fait de revoir certaines choses, de vous repositionner hein, par rapport, je sais pas, une relation, un projet pro. Peut-être, voilà, ça peut être revoir certains plans, certains projets. Ça peut être vraiment l'idée d'une remise en question personnelle, la manière dont vous vous affirmez. Donc ça peut quand même être positif si vous prenez le temps. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Gémeaux, troisième décan. Vous allez démarrer le mois avec Mercure qui va rétrograder, mais en bon aspect de votre signe et de votre décan entre le 1er donc et le 15 avril. Alors, c'est vrai qu'en Mercure rétrograde, eh bien peut-être il y a une notion de délai, de contretemps, mais aussi peut-être le fait de prendre le temps justement de corriger, réévaluer certaines situations. Ça peut justement être une vraie réflexion sur la manière dont vous affirmez vos objectifs, peut-être comment faire en sorte de rester vraiment dans le cadre de ne pas vous éparpiller, hein, ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Ça peut venir renforcer donc votre confiance en vous, réactiver peut-être des projets mis de côté. Que vous n'aviez pas eu le temps de terminer, voilà, dans ce type de possibilités. Ici, vraiment, ça peut donner l'opportunité de prendre des initiatives, peut-être de réfléchir sur vous-même. Donc, vous l'avez compris, hein, pendant cette période, vous pouvez tirer parti de cette énergie pour progresser dans différents aspects, pourquoi pas, de votre vie. Alors, il faut savoir ensuite que vous allez enchaîner avec Mars. Alors, Mars va faire quand même un carré avec votre signe et surtout votre décan entre le 17 et le 30 avril. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, si vous êtes né du 16 au 22 juin, eh bien vous avez toujours le carré de Neptune. N'hésitez pas à écouter votre horoscope
annuel où je parle beaucoup plus longuement des effets de ce carré, puisque c'est vraiment votre planète en toile de fond. Ici, avec Mars, eh bien, c'est vrai que on peut avoir plus de mal, peut avoir davantage de difficultés en fait à se concentrer. Donc on peut faire plus des erreurs, on peut être plus distrait ou confus. Parfois on peut être plus facilement déconnecté du réel. Pour d'autres, ça va rien avoir avec ce côté-là, ça va être plus au niveau émotionnel. C'est vrai qu'on peut plus ressentir les choses. Vous voyez, Mars, c'est de l'énergie, mais pas forcément bien canalisée. Et du coup, c'est de l'énergie ici avec beaucoup d'émotions. Donc ça peut un peu sortir par tous les pores. Vous voyez, donc il y a un peu ce côté-là. Et ça peut être aussi une période où on a très envie de crever l'abcès, gérer des choses, parce que c'est vrai que le carré de Neptune, bon, j'en parle plus dans l'horoscope annuel, mais ça peut être parfois, on a affaire à des gens très fuyants, et donc on peut avoir tendance à vouloir crever l'abcès quand Mars arrive, parce que vous voyez, il y a un côté assez explosif, donc c'est vrai que ça peut parler de tension pendant cette période-là, et justement, le côté émotionnel peut déborder. Voilà, donc c'est vrai qu'attention ici, parce que avec Mars, on peut, comme il y a beaucoup d'énergie, eh bien, on peut se mettre justement dans l'idée de faire telle ou telle action. Et attention vraiment au coup d'épée dans l'eau. Voilà, donc c'est vrai que on peut un peu gaspiller de l'énergie, faire des gros plans sur la comète et puis en fait réaliser que non, c'est pas, ce n'est pas réaliste en fait. Voilà, donc on peut manquer de lucidité. C'est vrai que ça peut être au niveau de l'énergie. Hein, c'est vrai que ça peut, on peut avoir du mal à canaliser son énergie. Et c'est vrai que bon, bah, tout le côté brouillard, doute, voilà, donc ça c'est vrai que c'est logique. Maintenant, faites attention aussi, tout ce qui est en lien avec toutes les addictions. Alors, soit ça vient de vous, donc attention parce que ça augmente cette possibilité-là. Bon, vous avez compris, hein, ça ne dure pas très longtemps, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Vous voyez, vous devez gérer quelqu'un qui est un peu, comme s'il était un peu dépendant de vous et que vous devez gérer ça. Et pour certains, ça peut être en lien avec des addictions. Voilà, donc à voir. Pour d'autres, ça peut être des dépendances affectives. Mais il y a un peu ce côté-là qui pourrait davantage ressortir avec la période du carré de Mars. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Cancer, premier décan. Alors, c'est un mois relativement neutre, hein, alors, sur ce point-là de votre thème. Vous allez avoir Vénus. Vénus, c'est une planète qui est plutôt positive. Ici, ça sera Vénus en aspect de tension. Alors, pas de panique. Ça va venir faire un carré du 5 au 13 avril. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Cancer, deuxième décan. Vous avez toujours les effets du sextile de Jupiter qui va terminer de traverser tout votre décan jusqu'au 13 avril, sauf que la particularité de Jupiter, c'est que ça fait encore effet au-delà de la date. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à avoir les effets, vraiment le concret, en fait, au-delà du 13 avril, même ça peut être pour la plupart d'entre vous le cas, puisque Jupiter a traversé relativement
rapidement en fait votre décan en bon aspect. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Il faut savoir qu'en plus, la plupart d'entre vous, vous avez également le trigone de Saturne. Donc Jupiter plus Saturne, c'est très positif puisque déjà, ça joue énormément le rôle de garde-fou. Ça peut donner des solutions, un mieux-être, des possibilités. Voilà, donc des opportunités à saisir. Ça peut être vraiment des choix plus réfléchis, plus équilibrés, qui va vers une sécurité. Donc c'est tout à fait positif. Et en plus, vous allez avoir une planète assez dynamisante puisque Mars vient en très bon aspect, en aspect de trigone, entre le 4 et le 17 avril, donc traverser votre décan. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Donc vous l'avez compris, la première quinzaine est assez dynamique avec pas mal de possibilités puisque Mars peut venir clairement concrétiser les opportunités dont je vous parlais avec Jupiter. Saturne vient canaliser cette énergie, donner le côté concret, donc ouais, c'est plutôt intéressant. Et encore une fois, ça va au-delà de la mi-avril pour vous. Alors après, il faut quand même savoir qu'à partir justement de la mi-avril, il y a Mercure qui fait un carré, qui a juste fait un passage, donc le mois dernier, donc c'était pas ultra perceptible, sauf que il y a quand même 2 autres passages qui arrivent, dont un qui est rétrograde. Donc Mercure fait un carré rétrograde du 15 au 25. Alors, Mercure rétrograde, vous le savez, avec Mercure, ça peut parler d'une période de délai. Alors, pas de panique parce que quand même, vous êtes encore protégé par Saturne et Jupiter. Donc c'est pour ça que je disais, oui, ne paniquez pas avec Mercure rétrograde, même si c'est en aspect de tension. Ça vient quand même parler de délai. Il y a peut-être une réflexion à avoir pendant cette période-là. Peut-être qu'il va falloir corriger, réévaluer une situation, revoir certaines prétentions, revoir une manière de vous affirmer, parce que ici c'est Mercure qui est en Bélier et donc il fait un carré avec le Cancer. Pour certains, ça peut parler de problématiques au niveau de la communication. Donc ça peut être des tensions ou des quiproquos. Ça peut parler effectivement de risques d'erreur, de bugs. Voilà, ça peut être une machine, quelque chose qui fonctionne plus, ça peut être au niveau informatique, ça peut être compliqué pour certains au niveau des déplacements. Voilà, ça dépend vraiment du contexte de votre vie, bien entendu. Mais ici, vraiment, faut garder en tête que il y a vraiment la possibilité, évidemment, si vous n'êtes pas, comment dire, si vous ne vous précipitez pas, si vous prenez le temps de la réflexion, et bien justement, Mercure ça va terriblement diminuer les effets en fait négatifs de Mercure en carré. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une période de pause, une période qui vous demande quand même de réfléchir, de réévaluer, de penser à vous. Mais encore une fois, ça ne dure pas. Alors ensuite, Mercure repart en marche directe, mais reste quand même carré du 25 avril jusqu'au 5 mai. Et ensuite, ça sera quand même beaucoup plus tranquille pour vous. Donc oui, c'est vrai que c'est une période où toutes les démarches que vous allez entreprendre risquent d'être un peu plus perturbées ou compliquées pendant cette période-là. Voilà, tout ce qui est en lien avec les négociations, les déplacements. Vraiment, si vous pouvez en fait remettre ça un peu plus tard, c'est mieux. Peut-être que Mercure, en fait, vous êtes rattrapé par quelque chose que vous avez mis de côté ou par quelque chose du passé, comme s'il fallait, d'un coup, ça revenait sur le devant de la scène et fallait s'en occuper. Donc, c'est pas forcément très agréable. Mais encore une fois, gardez-le en tête, vous avez toujours des bons aspects en parallèle de planètes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus fortes. Donc, forcément, ça vient diminuer le côté ultra perturbant que parfois peut apporter Mercure rétrograde. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder
pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Cancer, troisième décan, vous démarrez le mois avec un carré de Mercure qui va être rétrograde du 1er au 15 avril. Alors il y aura un troisième passage direct au mois de mai, j'y reviendrai, mais effectivement pendant ces 15 jours de rétrogradation pour votre décan, en réalité ça dure un peu plus longtemps que 15 jours, eh bien il faut s'attendre quand même à certaines perturbations. Alors ça peut être au niveau de la communication, toutes les démarches que vous allez faire vont être un peu plus perturbées, peuvent être un peu plus compliquées, on peut faire des erreurs d'inattention, voilà, ça peut parler de bugs, ça peut être plus compliqué au niveau de l'informatique, même des machines, vous voyez, qui ne fonctionnent mal, qui ne fonctionnent plus, ça peut être en lien également avec des malentendus, voilà, tout est un petit peu perturbé pendant cette période-là, ça peut être la communication, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les déplacements, là aussi, ça peut être un peu plus galère, alors rien de dramatique évidemment, mais vous voyez, ça vient un petit peu vous perturber, c'est pas forcément agréable. Pour d'autres, ça peut carrément parler de contretemps, de délai, voilà, ça peut parler de lenteur, voire d'immobilisme, hein. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être une période de remise en question, de réflexion, on doit réévaluer une situation, il y a peut-être quelque chose qu'on a mis de côté, on est obligé de s'en occuper, voilà, c'est pas agréable. Donc, tant qu'à faire, si vous pouvez mettre justement des démarches, vous voyez, des choses que vous devez faire si vous avez la possibilité de choisir sur le timing, bah, essayez de faire en sorte que ça se fasse plutôt à partir du mois de mai. Et encore, il y a un troisième passage, donc voilà, essayez de le faire en tout cas clairement pour vous après le 15 avril, voire idéalement après le 25 avril, parce que de toute manière, Mercure sera encore rétrograde à cette période-là, et après le 25, au moins, ça sera dans le deuxième décan, et ça sera plus rétrograde. Donc c'est quand même un peu plus simple, je tiens voilà, à préciser. Alors, la bonne nouvelle, ok, Mercure rétrograde, mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'arrivée de Jupiter. Et oui, Jupiter fait un bel aspect de sextile pour vous, donc clairement vient arriver et facilite les choses, donne des possibilités, fluidifie, donne des opportunités. Le transit est beaucoup plus important que juste le carré de Mercure, donc clairement c'est ce gros transit qu'il faut quand même... Si vous devez garder en tête, c'est celui-là, c'est quand même plus positif. Il faut savoir qu'il arrive de manière officielle à partir du 13 avril. Donc il va venir traverser tout votre décan jusqu'au 26 mai. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Mais en gros, ça vient vous faciliter les choses, parler d'opportunités, de possibilités, voilà, de bien-être. Donc ça peut être une bonne chose. Maintenant, il faut savoir que ça commence seulement à traverser votre décan à partir du 13 avril. Donc voilà, tout le monde ne sera pas concerné au mois d'avril par le côté positif. Pour certains, ce sera au mois de mai, d'autres encore au mois de juin, puisque faut savoir que Jupiter s'étale, vous voyez, en termes de possibilités, ce qui est quand même plutôt intéressant comme planète. Alors, il faut savoir également que vous allez tous avoir un trigone de Mars, donc Mars bien aspecté du 17 au 30 avril. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors si vous êtes né du 12 au 21 juillet, vous avez donc Uranus en bon aspect qui vient également s'inviter à toutes ces planètes. Et ici, eh bien, ça peut parler de changements, de nouveautés, d'opportunités, de plus d'autonomie également, possibilité d'avoir plus de... Peut-être dans la manière de travailler, ça peut être une nouvelle manière de travailler, ça peut être plus moderne, ça peut parler de technologie de pointe.
Voilà, il y a pas mal de possibilités ici, mais globalement, vous l'avez compris, Mars-Uranus, ça fonctionne bien. Il y a Jupiter aussi pour vous, hein, surtout si vous êtes partie du début du décan, qui commence aussi à s'actionner, à bouger pour vous. Donc, globalement, on est plutôt sur un bon mois. Voilà, faut juste faire attention au risque de faux pas la première quinzaine avec le carré de Mercure. Mais sinon, vous l'avez compris, c'est quand même plutôt intéressant comme mois. Et à noter également que si vous êtes né à partir du 17 juillet jusqu'à la fin du décan, eh bien, c'est Neptune qui fait un trigone. Neptune, alors là, c'est encore différent. Ça veut dire que, j'en parle plus longuement là aussi dans votre horoscope annuel, mais vous pourriez vous sentir plus connecté, ça peut donner plus d'empathie, plus d'inspiration, plus de créativité. Voilà, donc ça peut parler autant de spiritualité que de créativité, d'inspiration. Ça peut être ça vient arrondir les angles, ça vient donner une sensibilité, mais c'est plutôt positif ici. Et le trigone de Mars du 17 au 30, eh bien justement, ça pourrait donner un peu plus, ça pourrait donner corps à certaines envies voilà, que vous voudriez mettre en place. Ça pourrait faciliter les choses. Jupiter également, mais comme vous êtes plutôt de la deuxième partie du décan, moi je pense que ça commencera vraiment à faire effet pour vous à partir du mois de mai. Mais avant ça, vous voyez, il y a déjà des choses intéressantes qui pourraient se mettre en place avec un côté, comme vous l'avez compris, plus dynamique, plus concret. Donc voilà, ça peut, il y a peut-être des choses qui vont arriver pour vous justement sur cette période du printemps. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.